What's up guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle story time. Guys, je suis tannée. Il y a toujours des histoires par rapport qui m'arrivent. Et moi j'en ai marre en fait. Tous les mauvais esprits, tous les gens qui m'envoient des mauvaises ondes. C'est quoi le problème? C'est quoi? Est-ce qu'on peut me laisser tranquille? Donc là, je vais vous expliquer la fois où j'ai eu mon accident d'auto. Dans le fond, ça fait genre environ un mois. Donc ceux qui ont vu mon vlog que je viens de sortir, je pense que je l'ai sorti hier. J'ai fait un vlog quand je suis allée au Sunset Vibe. C'est un festival à Montréal au Beach Club. Ça s'est passé quand je me rendais à cet événement-là. Il faut que je commence au tout début pour que vous compreniez bien les circonstances de cette histoire-là, ok? Alors moi, j'étais censée aller à la base à ce festival-là avec une fille, ok? On sait sur les réseaux, on sait on est qui, comme on s'est déjà vu quelques fois. On n'est pas amis comme ça, mais moi, je l'appréciais bien. Donc là, on s'est dit qu'on allait acheter nos billets ensemble pour pouvoir aller à l'événement. Et quand j'ai acheté les billets avec elle, enfin, moi, j'ai précisé que je voulais vraiment pas conduire cette journée-là parce que je voulais vraiment m'amuser, boire et tout ça. Donc, j'avais pas envie de conduire. Donc là, elle m'a dit, oui, on pourra sûrement y aller avec des gens que je connais et tout ça. On était comme, ok, c'est bon, on fait ça. Puis, on va s'en reparler quand on va être plus proche de la date. Parce que on avait acheté notre billet dès que les billets venaient de sortir. Donc, peut-être 1 mois, 2 mois avant que l'événement se passe. Moi, dans ma tête, on allait aller ensemble. Donc, 2 jours avant l'événement, je l'ai texté. Ben, en fait, à vrai dire, je l'avais texté plusieurs fois avant, mais elle prenait vraiment du temps à répondre. Quand elle m'a répondu, elle m'a dit qu'on allait voir ça quand on serait plus proche de la date parce qu'elle était en voyage. Là, j'étais comme, ok, I'm gonna let her have fun. Même si j'en demande pas trop en demandant que tu me confirmes que les plans sont toujours on. Mais, en tout cas... Là, j'ai laissé faire, tu vois, j'ai attendu qu'on soit plus proche de la date. Et 2 jours avant l'événement, je l'ai recontacté. J'étais comme, écoute, comment on s'arrange pour les lifts et tout ça? Parce que moi, j'avais pas envie de conduire. Puis là, elle me dit, oh, t'as pas vu mes stories? Moi, je suis plus au pays. Ok, j'étais pas au courant. Merci de m'avoir prévenu. Ok. Là, elle me dit, oui, comme j'ai vraiment eu un contretemps et tout, puis j'étais obligée de retourner dans ce pays-là en tant que tel et tout ça. Et j'ai vendu mon billet. Sur le coup, moi, j'étais juste en mode genre, ok. Et je trouvais ça bizarre dans le sens qu'elle m'a pas prévenue avant de vendre ses billets et tout ça. Mais j'essayais de me mettre à sa place. J'étais comme, oh my god, imagine, c'est une situation vraiment, vraiment urgente et tout ça. Puis qu'elle a dû partir. Fait que là, j'étais comme, ok, ouais, c'est correct, t'inquiète, yeah, it's fine. Puis là, après ça, j'ai juste réalisé que c'était vraiment un move fucked up, en fait. Parce que, comment tu me préviens pas? Tu sais qu'on est censé aller ensemble et toi, tu vends les billets avant même de m'avertir. Tu prends même pas la peine de m'appeler ou de me texter. Écoute, je peux plus venir à l'événement. Non, c'est moi qui est venue te chercher pour te dire qu'est-ce qui se passe. Et là, tu me dis, t'es plus dans le pays. Comment t'es plus dans le pays? Comme... Ouais, plus tard, j'ai juste réalisé que c'était vraiment un move bizarre. I don't understand. T'aurais pu au moins essayer de comme, je sais pas, m'aider. T'aurais pu me dire, écoute, est-ce que tu connais quelqu'un à qui tu peux vendre mon billet et tout ça? Non, t'as juste vendu ton billet, tu t'en foutais de moi. Ok, selfish people. I'm sorry to say that, but it's facts. On n'est pas en mauvais termes, mais what the fuck was that? Anyway, so là, je suis passée à autre chose, mais je savais plus si j'avais envie d'aller à l'événement. Là, j'étais comme en mode, est-ce que je revends mon billet ou est-ce que j'y vais? Mais là, j'étais comme, ok, mais j'ai pas envie d'y aller toute seule. C'est un festival, il va y avoir beaucoup de gens. Bref, donc j'avais plus envie d'aller à l'événement parce que j'avais pas envie d'y aller toute seule. Puis, tu vois, un festival avec tes amis d'habitude, je sais pas, comme oui, tu peux y aller toute seule, mais c'était pas le vibe dans lequel j'étais, tu vois. Moi, j'avais envie de m'amuser avec quelqu'un, comme rencontrer des nouvelles personnes, like, enjoy my life, you know. En bref, j'ai fini par aller à l'événement. Je me suis dit, écoute, pourquoi pas. Puis là, je connaissais quelqu'un qui allait, fait que je me suis dit, écoute, même si je suis toute seule, j'ai quand même envie de m'amuser, je peux m'amuser toute seule. Whatever. Puis je connaissais des gens, donc... Puis j'allais sûrement aussi croiser des gens que je connaissais. Fait que là, je suis allée, nanana. Là, la journée de l'événement, je me rends, je devais passer acheter quelque chose avant. Et j'avais déjà fait mes calculs parce que je sais que quand tu vas à ce festival-là, tu dois y aller quand même de bonne heure, sinon il y a beaucoup de trafic. Vraiment beaucoup de trafic. Donc, je me suis arrangée pour me préparer assez tôt. Puis, j'avais aussi calculé mon temps de la place où je devais acheter quelque chose jusqu'à la place de l'événement. Et ça m'avait dit que c'était environ 8 à 10 minutes de distance. Donc là, j'étais juste comme, ok, parfait. Donc, c'est proche et tout. J'ai le temps d'aller acheter le truc, me rendre tôt à l'événement. Quand j'ai fini d'acheter l'affaire que je devais acheter,
Pourquoi maintenant ça m'a dit un trajet de 40 minutes? Là, j'étais en choc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est passé de 8 minutes à 40 minutes, s'il vous plaît? Là, je me suis dit, ok, peut-être que, tu vois, tout le monde est dehors, il y a la plage, les gens vont à l'événement. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de trafic. Je me suis dit, ok, j'ai accepté. Donc là, je conduis, je suis en trafic, il fait chaud, je suis comme quelle, j'ai hâte d'arriver. Après ça, vous voyez les gens là qui donnent les directions sur la route avec les trucs rouges là, les dossards rouges. Donc là, il y avait le garde, il me dit, ah, va par là-bas. Fait que là, je le regarde en mode, hé, mais moi, je suis censée aller tout droit, pourquoi tu me dis de tourner là? Là, il me fait, oui, oui, continue, continue. On se parle pas, mais on se regarde. Fait que j'étais comme, mais pourquoi tu me dis de tourner là? Moi, le GPS, il m'envoie tout droit. Fait que là, moi, je croyais que la route vers laquelle le GPS m'emmenait était barrée. Donc, j'ai écouté le garde, puis je suis partie là où il m'a dit d'aller. Parfois, il faut pas écouter les règles. Parfois, il faut pas écouter les règles. Parce que pourquoi je m'en vais là où le garde m'a dit d'aller, puis je me mets vers la direction de la plage. C'est pas la plage que je m'en vais là. Parce qu'il y a le beach club là où je devais aller et il y a la plage qui sont à côté. Mais là, moi, on m'a envoyé dans la direction de la plage. Vous voyez là où les gens se baignent. Mais moi, je voulais aller au festival. C'est pas la même chose. Donc, on m'envoie vers la direction de la plage et je prends un trafic. Un sale trafic, il faisait chaud. Je suais. J'avais chaud. J'avais juste hâte d'arriver. J'étais fatiguée. Ah. Et après le trafic, je me rends compte que c'était dans la mauvaise direction qu'on m'avait envoyé. Là, j'ai tourné en rond. Le GPS me voit là. Je suis comme, hey, mais je sais plus, je suis où. J'étais au bout de ma vie. J'avais chaud. J'y pouvais plus. J'étais vraiment énervée, ok, parce que le GPS n'arrêtait pas de m'envoyer au mauvais endroit. Mais au final, je pense que c'est moi qui étais juste perdue, en fait. Je pense que j'étais juste perdue parce que j'ai fait des tours et des tours pour rien. À un moment donné, j'ai voulu tourner, ok. Puis c'est comme, il y a une autoroute avec deux voies. Il y a les gens qui viennent de mon côté et moi qui va vers le sens opposé des autos. Donc, c'est ça, il y a deux voies. Donc, moi, je voulais faire un U-turn. Puis je pense même pas que j'ai le droit, mais j'étais tellement énervée parce que je croyais que j'allais au mauvais endroit. Donc là, j'ai voulu tourner. Et vous voyez là sur l'autoroute les bords en métal là. Je sais pas si vous savez de quoi je parle. Sur le bord de l'autoroute, il y a les trucs en métal. Et j'ai foncé dedans. J'ai carrément foncé dedans. J'ai entendu un boom. Mais moi, dans ma tête, là, le boom, c'était un petit boom mineur. Je pensais pas qu'il y allait avoir un grand impact, là. Moi, dans ma tête, ça a juste été une petite bosse, puis ça finit là. Puis je pense que le fait que ma musique était vraiment forte, j'ai pas entendu l'impact comme j'aurais dû l'entendre. Donc là, je cogne mon auto, mais moi, dans ma tête, c'était vraiment rien de grave. Donc moi, je continue ma journée. J'étais comme, oh, je vais regarder plus tard, voir il y a quoi. Donc, je continue ma journée bien normale et tout ça. Donc là, je m'en vais au beach club. I'm having the time of my life. Comme j'ai tellement enjoy. Je finis même par aller au restaurant toute seule, you know, sur le dates vibes. Puis là, je m'en vais dans un restaurant dans une autre ville même. Et je m'en vais manger comme si de rien n'était. J'ai oublié de regarder mon auto. Pendant tout ce temps-là, là, moi, j'avais oublié de regarder mon auto. Genre, c'était vraiment sorti de ma tête. Moi, j'étais juste en mode, j'ai envie d'avoir du fun et fuck le reste. Fuck le reste. Donc là, moi, je continue ma journée normale. Là, je retourne chez moi, je m'en vais dormir. Puis, dites-vous que je travaillais le lendemain matin. Dès que l'événement a fini, moi, je suis allée manger. J'ai continué ma vie. Après ça, je suis allée dormir. J'ai tellement bien dormi. En plus, j'étais là en mode, oh wow, ma fin de semaine était tellement amazing. La veille, j'étais allée sur le bateau. Ensuite, j'ai eu l'événement. Comme je me suis vraiment amusée, j'avais vraiment besoin de ça parce que j'étais vraiment dans une phase vraiment déprimante et tout ça. Donc là, j'étais comme, oh my god. Comme, c'était tellement une belle fin de semaine. C'était comme une de mes meilleures fins de semaine. Là, je suis en train de penser à ça. J'étais en train de penser à la soirée. Là, je me suis rappelé, que j'avais connu mon auto. Comme dites-vous là que j'étais dans mon lit à 4 h du matin, j'étais juste en train de repenser à tous mes bons moments. Là, je suis comme, oh shit, j'ai connu mon auto, laisse-moi aller voir. Donc là, je m'en vais à 4 h du matin, je m'en vais voir mon auto. Il faisait noir, dites-vous, hein. Les oiseaux étaient même pas encore réveillés. J'entendais pas les pip, pip, pip. Il faisait noir, 4 h du matin. Donc là, je sors, je mets le flash. C'est quoi ça? Est-ce que vous voyez ça? Moi là, j'étais choquée. Je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, ah, mais ça peut jamais être trop parfait, hein? Les problèmes. Pourquoi? J'avais pas besoin de problèmes. Ah!
Dites-vous. En plus, j'étais même pas censée conduire à cet événement-là à la base. Je dis pas que c'est sa faute. C'est totalement ma faute. Mais ça n'avait pas lieu d'arriver. Pourquoi en fait? Si j'étais restée calme, j'aurais pas foncé sur le truc. Si la personne m'avait pas trompé dans les directions là, je me serais pas énervée comme ça, puis j'aurais pas cogné mon auto. C'est quelle ma chance? Non, il y a des sorciers, vous m'envoyez des sorts. Le karma va vous rattraper. Le karma va vous rattraper. Est-ce que mon ciel est en train de décoller? Le karma va vous rattraper. Et là, après ça, j'étais tellement stressée. Là, je dormais pas. J'ai appelé mon ami. J'étais comme, oh my god, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'ai pas d'argent pour payer ça. Je vais faire quoi? Je suis déjà en détresse. On vient empirer mon cas. Pourquoi? Donc là, avant d'aller travailler, dites-vous que je travaillais à 8h. À 7h, je suis allée au garage. J'ai essayé de régler les affaires de mon côté, de la manière que je voulais, parce que je voulais pas que mes parents voient que j'avais pété mon auto. Ils allaient parler trop, j'avais pas envie. Ben, au final, mes parents, ils ont remarqué. Quand je suis allée au garage, ils ont dit qu'ils pouvaient changer la lumière, mais il y a des choses qu'ils pouvaient pas faire. Il fallait que j'aille voir un carrossier. Moi, je me connaissais pas en termes d'auto. Là, moi, j'étais comme, qu'est-ce que tu me racontes? Ok, vas-y, seulement je paye. Donne-moi le moins cher, je paye, puis on finit là. Je voulais juste me débarrasser de cette situation-là. Monsieur du garage, quand il m'a dit qu'il allait commander la pièce pour moi, il a dit qu'il allait me rappeler quand ça allait être là. Donc là, moi, j'étais en mode, ok, il faut juste que j'attende que la pièce arrive, puis après ça, on règle ça. C'est fini. Là, mes parents, ils ont découvert le lendemain matin. Là, moi, je suis dans mon lit, j'entends ma mère dire, Dimine a eu un accident, quelque chose comme ça. Oh, est-ce qu'elle le sait? Thank you. Oh, est-ce qu'elle le sait? Là, je suis comme, là, c'est ma chance, il faut que j'avoue tout parce que je suis déjà faite en fait. Fait que là, je dis oui, j'ai eu un accident, j'ai connu comme ça et tout. Là, on me dit appelle les assurances, Je suis comme ok, je vais appeler les assurances. Donc en gros, ça a bien fini parce que dans le fond, maintenant, les assurances ils vont couvrir les frais pour réparer mon auto. J'attends encore qu'ils m'appellent et entre-temps, j'ai eu une belle auto. L'auto, elle est fraîche! J'ai eu une belle auto de dépannage. Donc, je continue à la conduire encore. Je suis vraiment grateful for that. Pour moi, c'est juste un signe qu'un jour, je vais conduire une belle auto comme ça. Parce que si cette situation-là, il y a une raison pour laquelle c'est arrivé, c'est parce que I'm gonna be rich. Et si tu penses que je suis delusional, yes I am, and what about it? Ça a bien fini, ils vont payer mes frais, donc là ils vont payer mes frais de réparation et tout ça, et il faut juste que je paye une franchise de 500 $. Alors là j'étais comme ok, il va falloir que je travaille beaucoup parce que j'ai pas les 500 $, là il va falloir que je paye ça, j'ai d'autres choses à payer. J'étais comme je sais pas comment je vais faire. Et comme Dieu est grand, quand je vous dis que tout arrive pour une raison, guys, c'est tellement vrai, tout arrive vraiment pour une raison. Le temps passe et tout, moi j'ai de l'auto de dépannage, mais j'étais en mode ok, là il faut que je trouve l'argent pour payer la franchise de 500 $ et quand même pouvoir vivre parce que là j'étais étouffée. Il n'y a pas lieu de traiter les humains comme ça. Environ une semaine après que cet accident-là est arrivé, j'ai participé à une opportunité vraiment incroyable, ok? Donc, j'ai fait une série web qui s'appelle All Stars Matters. Dans le fond, c'est une série pour promouvoir les mannequins qui sont à Montréal. C'est ça, moi j'ai participé à ça et le grand gagnant remportait 500 $. Mais quand moi j'ai participé à cette série web là, moi j'en avais aucune idée, je savais même pas où j'allais en fait. C'est Laurie, c'est une fille avec qui j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne. Dans le fond, elle m'a juste envoyé l'adresse, l'heure, elle m'a dit sois là. Elle m'a dit habille-toi comme ça, comme ci et sois là. Moi je posais des questions, j'essayais de savoir c'est où que j'allais. J'ai même juste à cause de ça, parce que j'avais pas assez de détails, j'ai failli ne pas y aller. Mais là, je me suis dit, c'est peut-être une opportunité. Tu sais jamais, comme tu peux pas barrer tes propres bénédictions toi-même, tu vois. Comme il faut toujours essayer. Donc, je me suis dit, ok, je vais y aller. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Donc, laisse-moi voir. Et là, j'arrive là-bas. Le prix final, c'est 500 $. J'étais comme... Mais ça, c'est quelle force surnaturelle. 500 $ pile! Le montant exact que je devais payer pour la franchise. Et vous allez me dire que Dieu est pas grand, que l'univers est pas grand, que manifestation isn't real. Did you see that? Miracle. I'm blessed. No, I'm not lucky. I'm blessed. Yes. Donc, tout a bien fini et heureusement parce que honnêtement, j'avais tellement pas besoin de ce stress-là. J'ai d'autres choses à gérer, tu comprends?
Les choses inutiles, on passe. Donc voilà comment j'ai eu un accident d'auto. Ouais. En tout cas, guys, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette story time là. J'espère vraiment que ça vous a fait rigoler. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de like, comment, share everything, you know the drill. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye. Moi.